Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui on est le 24, exactement, nous sommes le 24 janvier, désolé, le dimanche. Je vous ai fait deux petites vidéos déjà tout à l'heure, j'espère pouvoir en faire plus que j'aurai la force. Donc là on va faire des petits tutos en fait que j'ai vu sur Pinterest, hein. Ça vient pas de moi comme d'habitude, à chaque fois je vous le dis, mais je préfère me répéter pour pas avoir de soucis, hein. Donc du coup on va faire un mini album, vous allez voir ça va être très très simple, mais après ce mini vous pouvez l'intégrer en fait dans un autre mini, quoi, faire une page avec ou autre. Enfin bon, vous allez voir c'est très très simple. Donc là il vous faudra en fait deux bases de cartes, moi qui viennent de chez Action. Du coup j'ai que blanc. J'aurais pu la fabriquer aussi en une autre couleur, mais bon, qui fait 15 sur 15. Ensuite, j'ai pris une feuille 30-30 comme ceci, que j'avais eu à Noz dans un paquet où il y avait plein de feuilles comme ça. Donc, du coup, qui unit. Donc, ça me va très, très bien. Et on va utiliser, en fait, ce papier-là, avec, donc, du coup, qui vient du bloc de chez Action, comme ceci. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, il y a peut-être des tutos que je vais vous faire avec d'autres papiers, d'autres choses qui viennent de chez Action. Mais c'est tout à fait, ça va être des trucs simples qu'on va pouvoir utiliser, en fait, avec d'autres trucs, hein, enfin, des trucs de chez Action et tout ça, ça marchera aussi très, très bien. Bon, bref. Donc, du coup, là, vous allez couper. Donc, il va falloir un papier qui va faire 30 cm. Alors là, je crois que j'ai très très bien coupé à 30. Je suis pas à 30 vraiment, quoi, donc je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, on va se recouper correctement. Donc à 30 cm, donc j'ai toujours ma lame qui déconne. Et ça m'enquiquine. Il me semble que j'en ai une en rame, mais je suis pas sûre. Je crois qu'il m'en reste une. Alors, oui, c'est le moment de chercher des lames de Massico. J'ai mon ancienne qui est là, si j'en ai une. Alléluia. Le problème, c'est que je ne sais pas la mettre. Bon, alors attendez, je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Donc voilà, lame de Massico changée, c'est que je viens de percuter en fait qu'il m'en restait une. Donc voilà. Alors, vous allez couper donc un papier qui fait 30 et sur 15. Je pense que ça ira mieux et j'aurai un papier qui sera plus joli. Ah ouais, quand même, ça va déjà mieux. Et il faut vraiment que je rachète parce que là, c'était ma dernière. Et donc, 15 sur 15. Là, normalement, on y est. Il faut vraiment que je coupe, par contre, à 15. Donc, j'espère. Voilà. Là, on sent que c'est neuf. Là, c'est pas mal. Donc, ce que vous allez faire, donc soit vous prenez comme ça et vous faites un pli à 7,5, 15 et c'est 23,5 je crois, 15, 16, 17, 18, 22,5, d'accord. Ou soit moi ce que je vais faire, ça va être plus simple, comme ça je sais que je serai bien droite en fait. C'est vous pliez votre papier en deux comme ça. Voilà, donc vous n'avez même pas besoin de table de rainurage si vous n'en avez pas. Voilà, et vous allez replier en deux comme ça. Voilà, parce que de toute façon ça sera des 7,5 à chaque fois, mais au moins là vous êtes sûr que vous êtes bien droite dans vos bien sûr après il faut plier droit, hein. Voilà, donc vous obtenez ceci et vous allez faire pareil pour l'autre. Donc vous faites ceci. J'essaie de vous caler au plus droit. Vous venez plier comme ça. Et après, si vous trouvez que c'est trop dur, vous faites soit un côté. Et après, vous faites l'autre. Ok, ça marche pour vous. Ou alors, avec la table de rainurage, vous faites un pli tous les 7,5. Donc, on vérifie que ça fasse bien 7,5.
et que ça fasse bien 7,5. Donc jusque là tout va bien. Ensuite on va couper des morceaux du coup de papier qui vont aller ici. Donc moi j'ai pris celui-là, donc 7,5. Moi je vais couper en fait des papiers qui vont faire du coup 7. Voilà, tac, 7. Et vu que ça fait 15, je vais les faire sur 14,5. D'accord, donc il va vous falloir en fait 4 papiers pour chaque. Donc là on va pouvoir en faire 2. Alors après, est-ce que j'ai des chutes? J'aurais bien interverti avec un autre. Ouais, j'ai celui-là aussi. Est-ce que je vais pouvoir en mettre avec cela au niveau de la longueur? Je sais pas. Alors, donc du coup, on va faire, donc je vous ai dit 7 du coup sur 14,5. Hop. Donc vu que c'est des papiers qui font 30,5 par 30,5, voilà. Hop. Comme ça en fait on aura notre matage. On fait les découpes comme ça, après on n'aura plus que le collage à faire, on sera tranquille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis que ça peut être pas mal. Alors 7, voilà, sur 14,5. Je coupe, mais je sais même pas combien il va en falloir. Alors, pour l'instant je vais couper ça et je vais voir s'il m'en faut d'autres après. Donc là pour l'instant j'en ai coupé 4 et 6. D'accord, voilà, donc comme ça le massicot pour l'instant on le met de côté. Et voilà, donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre en fait vos bases de cartes, tout simplement. Alors après vous pouvez en faire une carte aussi. Et alors là on va choisir le côté qui nous intéresse. Alors soit moi je prends le plus clair, ou soit je fais un côté clair et un côté foncé. Pourquoi pas, ça peut être sympa aussi d'avoir un côté qui soit foncé et un côté qui soit clair. Mais je vais prendre les deux mêmes côtés. Je pense que je vais prendre le clair. Donc je vais retourner mon papier. Et donc le but du jeu, du coup là j'ai pas une belle découpe, j'aime pas. Il faut que j'achète des lames. Surtout les lames en fait je les use vite quand je coupe le carton pour faire les structures d'album. Donc là vous allez prendre votre colle, vous allez en fait faire un tour de maison comme ça en fait, surtout que la pointe elle va être en haut. Là vous allez tout simplement prendre la grosse partie là qui fait 7,5, hop là, et vous calez au bord de votre enveloppe, enfin de votre enveloppe, n'importe quoi, de votre base de cartes. Ah oui, mais moi pour moi album égale enveloppe, pour moi c'était une enveloppe, désolé. Et vous allez vous coller tout simplement ici, d'accord, voilà, tac. Et l'autre partie va être collée pareil de l'autre côté, d'accord. Donc là avant de coller, ce qu'on va faire c'est qu'on va coller nos papiers décoratifs avant de finir de coller, sinon après ça va pas être jouable. Donc moi j'ai dit que je voulais mettre ça, donc je pense que je vais mettre deux comme ça. Je vais en mettre un comme ça. Et après, pourquoi pas mettre aussi un petit vert pour changer un petit peu, que ce soit pas toutes les mêmes couleurs. Donc voilà, donc en fait, il vous en faut 4 par base de cartes. Donc moi, j'en avais coupé combien, je vous ai dit. Donc là, je vais faire du coup 14,5 sur 7. Donc j'aurai des petits singes comme ça en vert. Donc il y en a un qui va venir se coller là. Et ensuite là j'en ai donc 2, 3 et il m'en faut un dernier. Donc je vais prendre ces petits singes là.
pour changer un petit peu. Donc, on va essayer de les couper à l'endroit, tant qu'à faire. Donc, 7 sur 14,5. Donc là, après, on est bon au niveau de nos découpes. Et donc, avant de coller, ben, vous collez d'abord vos papiers. Sinon, après, une fois que tout sera collé, ben, vous allez galérer, en fait, pour tout coller. Donc là, je vais coller tous mes papiers. Mais avant de coller ça, je vais aussi coller celle-là. Comme ça, au moins, elle sera déjà en train de sécher. Donc, vous allez faire pareil pour l'autre. Vous allez mettre de la colle sur tout le bord, là. Hop, hop, hop. Et vous allez vous caler sur le bord de votre base de carte. Et tout simplement, vous vous alignez bien au niveau du bord. Voilà, ça c'est très important. Hein, tout le temps, autant quand on fait des cartes, on s'en fiche un petit peu parce qu'on peut rattraper. Mais je vous ai toujours dit, quand on fait un album, le problème c'est que voilà. Donc lui, on va le laisser de côté, on va le laisser sécher tranquillement. Et là, ben, on va venir tout simplement coller nos petits bouts de papier. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouviez faire directement votre accordéon avec ce papier là, genre, ou un autre. Mais le papier là de chez Action est vraiment trop épais. Pour faire ça, c'est ouais, c'est pas possible. Ça va vous faire des pliures, des cassures, ça va vraiment pas être joli. Donc prenez un papier qui est plus fin. Après, si vous avez des papiers 30-30, comme moi je viens de découper dans celui-ci, qui est décoré des deux côtés, ça passe. Mais après, faut que ça soit relativement assez fin. Celui-là de chez Action, c'est pas la peine. Ça va pas être joli, quoi. Et puis là, ça fait un petit matage, ça fait sympa. Alors, on va mettre eux. Voilà. Comme ça, tic-tac. Et on colle. Rien de foufou. Voilà. Et maintenant que vous avez fait ça, d'accord, vous repliez là. Vous allez venir mettre de la colle ici. Sans déborder, hein. Voilà. Et vous allez vous coller tout simplement au bord de votre carte. Voilà. Et si tout va bien, ça s'ouvre et ça se ferme. Donc là, vous laissez bien sécher. Le temps que ça sèche, là, hop, on va venir coller les autres papiers sur l'autre carte. Donc là, on le laisse sécher tranquillement. On le pose sur le côté. Et comme ça, on vient coller sur celle-ci. Donc c'est parti. On va venir mettre de la colle tout simplement. Alors j'aurais pu arrondir les angles, j'aurais pu là j'aurais pu un petit peu ancrer les bords de mon papier, ouais, j'avoue. Là on va changer de sens, on va mettre celui-là là, l'autre au fond. Voilà, vous essayez de vous aligner bien au milieu, tant qu'à faire. Et ah non, j'ai cru que je m'étais plantée. Ça, et j'ai même pas calculé. Là encore, ça va, j'ai mis les singes qui sont droits. J'ai même pas calculé pour les singes qui soient de travers. Voilà, donc là, pareil, tac, on vient mettre de la colle ici. Et vous venez vous caler, pareil,
au niveau du bord. Voilà, donc ça vous donne en fait, et là je vous dis, vous pouvez faire une carte comme ça aussi, pourquoi pas. Ça fait une jolie carte qui change un petit peu, vous voyez, comme ça. Bon, Betty, t'arrêtes de jouer avec parce que ça bouge là. Voilà, donc là, on laisse sécher. Donc on a la deuxième qui est juste là. Et après, là, pour l'instant, en attendant que ça sèche, on va essayer de prendre... Enfin, on va essayer. J'ai toujours, on va essayer. On va prendre un papier pour décorer notre album. Donc là, on a des gros trucs comme ça. Donc je pense que je vais prendre ça. Donc, on va prendre, on a pris quoi? Les petits singes et ça. Bon, Summer, on n'est pas trop encore Beach et Summer, on va peut-être pas les enlever, on va peut-être pas les mettre, on va peut-être mettre Welcome to Paradise, là. Soyons fous. Donc déjà, on va découper ça, je sais pas quelle dimension ça fait. Et après, je le retaillerai. Voilà, tac. Donc moi, ma carte fait... du coup, ma carte fait 15 sur 15. Donc là, si je coupe à 15, on va être... voilà, vous voyez, presque pile poil, en fait, pour ma carte. Hop. Et moi, je vais faire à 14,5. Alors, on va éviter d'amputer le singe. On va aussi lui garder la queue. Donc, 14,5. Il sera plus joli avec une queue. Voilà, comme ça, j'aurai un petit matage blond. Vous voyez, comme ça. Et derrière, je vais prendre celui-là, je l'aime pas forcément. Et le derrière, je vais utiliser ça. Ça fait comme de la toile de jute. Donc, pour le derrière de l'album, ça peut être sympa. Donc bien sûr, vu que j'utilise ça au niveau décoration dessus, je vais rien mettre. Puisque ben en fait le papier va se suffire du coup à lui-même. Donc vous voyez, là, ça se suffit à lui-même. Après, soit vous mettez des petits strass, soit vous mettez des petites choses. Après, là, c'est vous qui voyez ce que vous mettez, quoi. D'accord? Donc là, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est que nous allons coller ces deux bases de cartes ensemble. Donc là, vous allez mettre de la colle sur un côté. Voilà, et vous allez la coller sur l'autre. Donc, vous essayez de vous aligner au mieux, comme d'habitude. Et écoutez, je suis alignée du premier coup et on va laisser sécher. Et voilà ce que ça donne. Ça vous fait en fait un petit album, voilà, qui est carré. Hop, hein, comme ceci. Vous voyez? Voilà. C'est moi j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Et je vous dis, après ce système là vous pouvez le transformer aussi en carte. Vous pouvez voilà, le transformer en ce que vous voulez en fait. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va décorer ça. Donc là, on va mettre ça et l'autre derrière. Alors, soit là, la tranche, vous la laissez comme ça, soit la tranche, vous l'habillez. Alors, nous, on va essayer de l'habiller. Alors, est-ce que ça serait assez grand? Ouais, ça sera assez grand. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le papier à 15. Voilà. Alors, soit vous faites un trait de chaque côté, vous laissez 5 mm pour faire la tranche, ou soit vous venez coller comme ça. Alors, je vais utiliser le petit verre, pourquoi pas.
Et après, vous allez plier en fait. Vous allez voir. Alors là, moi je le plie. Alors attendez. Hop, vous voyez, vous lui donnez une forme en fait sur le bord de soit de votre table ou de votre bureau. Comme ça là. Vous voyez. Ça lui donne en fait déjà une préforme un petit peu ronde. Vous voyez, ça donne un petit truc comme ça là. Et on fait avec les moyens du bord, hein. Non? Bon, après là, vous en foutez de moi. On retourne sur mes mains. Et là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de venir mettre de la colle ou du papier ou du scotch double face. Et vous allez venir coller tout simplement votre reliure, en fait. Enfin, votre reliure, c'est pas une reliure, mais faire le bord. Tac. Donc là, ça va être assez long parce que la colle que j'ai est assez longue. Et après, vous allez venir coller de l'autre côté. Alors, c'est parti. Donc, vous alignez. Voilà. Et vous venez coller de l'autre côté, mais sans trop coller en fait. Alors, attendez. Là, vous collez, mais sans trop coller. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit encore, celle-là? Non, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, vous laissez un petit pont. Voilà, vous collez pas forcément tout direct. Hein. Alors déjà, mes singes, ils sont comme ça. Donc ça va être mon arrière. Hop, vous voyez, ça vous fait une petite tranche comme ça. Et après, vous ouvrez. Donc c'est pour ça qu'il faut pas... Voilà, il faut qu'il y ait de l'espace, en fait, quand vous allez ouvrir. Donc, il faut pas que vous colliez à fond votre tranche. Là, il faut pas qu'elle soit vraiment collée contre le bord. Faut que vous la laissiez respirer, en fait, on va dire. Voilà, donc soit à cette étape, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Vous mettez un ruban tout simplement ici, comme on fait d'habitude pour... vous mettez un scotch double face, votre ruban, et voilà. Moi, je ne mets pas de ruban, il tient fermé, donc je vais le laisser comme ça. Hop. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais que ça pouvait faire une page dans un album, vous voyez, vous faites ce système là, et dans un des albums, si vous faites un album, un gros album, là vous pouvez faire voilà, une page comme ça dans l'album aussi. Et derrière, on va mettre du coup celui-ci. Ça fait très tropical, ça fait été un petit peu alors que c'est pas la saison, mais voilà, ça fait du bien. Vous voyez, un petit album. Alors là, il est vraiment vite fait, il n'y a pas de truc de déco, ça se suffit à lui-même. Mais voilà, à l'intérieur, moi je le trouve, voilà, hop, vous voyez, ça fait, moi je trouve que ça fait plutôt sympa. Et après, vous pouvez le poser du coup sur une table. Et voilà, vous posez vos photos. Donc là, bien sûr, c'est blanc. Après, on aurait pu ici aussi mettre des papiers de couleur. Voilà, tout simplement. À 7,5 et 7,5, on aurait pu ici mettre... ouais, avant de coller, on aurait pu mettre des papiers de couleur, là. Vous êtes en train... Alors, attendez. Ouais. Je suis sûre que c'est faisable encore. Est-ce que je ne mettrai pas en fond soit ça, donc il m'en faudrait 4. Alors 14,5, 14,5, 7,
7, 7 et 7. Donc voilà nos 4 petits bouts de papier. Je vais mettre de la colle dessus. Voilà, et on va essayer de les insérer comme ça, hop. Et j'ai pas coupé à 14,5. Oh, mais et à chaque fois, vous pouvez y aller. Je me trompe quelque part. Puisque j'ai dû la tourner dans l'autre sens. Et à tous les coups, j'ai coupé à 15,5. Le truc qui n'a rien à voir. Voilà. Voilà, ce sera mieux. Hein. Donc là, vous le savez maintenant avant. Vous mettez votre papier avant. Alors je vérifie parce que je pense que voilà, vu que je les ai fait par deux, c'est obligé. Toujours j'en fasse une, il n'y a pas une vidéo où on se trompe pas. Phénoménal. Alors du coup, hop, on va coller comme ceci. Allez, c'est parti. Alors par contre, cette colle là, par rapport à l'autre, elle est, elle sèche un poil plus vite. Mais alors dès qu'elle est sèche, alors là vous décollez rien. Elle colle mais super bien quoi. Voilà, ça fera quand même un peu plus joli que le blanc. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais là ça me choquait, trop de blanc. Donc là, je colle. Je vais à l'intérieur. J'essaie de me caler. Voilà. Et ça fait quand même plus sympa. Donc voilà pour ce mini album. Vous voyez, vite fait. Bien fait. Peut-être pas. Hein. Mais voilà, rapide. Une forme encore qui change un petit peu. Qui est originale. Moi, j'aime bien quand ça change. Vous le savez. Voilà. Hop. Ouais, ça fait quand même plus sympa. Hein. Ouais, vous voyez, ça fait quand même plus sympa. Donc voilà, notre petit album. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous donnera des idées. Comme d'habitude. Ah, je sais pas ce que... Ah oui, c'est mon truc d'eau qui est tombé. Et puis voilà, hâte de voir ce que vous allez faire avec. Moi, en tout cas, je suis contente du résultat. Je le trouve plutôt sympa. Ça change. Et ouais, c'est assez rigolo. Voilà, voilà. Bon, mais sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Mais surtout, protégez-vous. Allez, bisous.